Bonjour mes belles âmes du signe de la Vierge, en signe solaire, ascendant et lunaire, bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Cette semaine, je vous propose d'entamer la guidance avec un message du Osho Zen Tarot. Et vous avez eu la carte 1 qui représente le battleur et qui, dans ce jeu, s'appelle l'existence. Donc, je vous lis le message de la carte. Vous n'êtes pas un phénomène accidentel. L'existence a besoin de vous. Sans vous, quelque chose lui manquerait et personne d'autre ne peut remplir cette place. De là, tient votre dignité. Votre absence ferait sentir au soleil, à la lune, aux étoiles, aux arbres, aux oiseaux et à la terre que cette place vide ne peut être occupée que par personne d'autre que vous. C'est une joie immense, une félicité de savoir que vous êtes lié à l'existence. L'existence s'intéresse à vous. L'être pur et clair que vous êtes est alors conscient qu'un amour infini se déverse sur lui de toutes parts. Conseil ou commentaire du Osho Zen Tarot. Le moment est venu de vous demander si vous vous sentez chez vous, et ce, peu importe où vous êtes. Si oui, savourez cet état afin qu'il s'approfondisse et qu'il reste ancré en vous. Si par contre, vous avez le sentiment que tout le monde vous est hostile, il est temps alors de faire une pause. Sortez cette nuit et contemplez les étoiles. Et effectivement, avec le tarot, donc là j'ai pris le Brit Tarot, qui est le tarot du troisième œil, il y a une idée de, déjà vous commencez la semaine avec le fou, vous avez deux arcanes majeurs, il y a beaucoup de coupes, donc on est dans l'émotionnel, et deux cartes de denier. Alors, il y a peut-être pas encore tout à fait d'action, mais dans l'idée, il y a une idée une envie en tout cas de nouveau départ. Voilà. Effectivement, donc vous entrez dans la semaine avec l'énergie du fou. Donc le fou, c'est le nouveau début, c'est partir à l'aventure, c'est la toute première carte du tarot. C'est se lancer dans quelque chose de nouveau, y aller avec confiance, même si on ne sait pas où ça vous mène, où ça nous mène. C'est se jeter à l'eau sans réfléchir, partir à l'aventure, nouveau départ. Vous pourriez aussi vous dire, certaines choses, vous dire, on verra ça plus tard. Voilà, et puis être très enthousiaste dans la découverte. On peut parler aussi de faire le premier pas dans une relation parce que avec la suite là qui vient, effectivement, on peut être là-dessus aussi. Repartir à zéro sur quelque chose, une relation, un travail, une nouvelle vie, mais avec confiance aussi. Oui, voilà, c'est vraiment recommencer quelque chose de nouveau dans n'importe quel domaine. Et puis, sans savoir vraiment où ça vous mène, mais vous y allez au fur et à mesure, tranquillement. On peut parler aussi de nouvelles opportunités à saisir. Et puis aussi, ça parle aussi, cette carte, d'innocence, d'insouciance, de spontanéité, des fois d'impulsivité, d'originalité, d'excès, d'inconscience et d'extravagance aussi. Donc, voilà, c'est l'énergie du fou, quoi. Donc, et votre état d'esprit, il est au 9 de denier. Donc, c'est aussi, en fait, être... là, je pense que vous pouvez peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau parce que vous avez acquis une certaine plénitude, une richesse aussi, alors qui peut être autant intérieure que matérielle ou financière. Vous pourriez avoir un certain confort matériel, profiter de ce que vous avez, de votre argent, jouir d'un certain confort matériel et financier, et puis d'une certaine plénitude. C'est aussi être satisfait de ce qu'on a, être comblé, d'avoir besoin de rien de plus. De recevoir, on peut parler aussi de recevoir des récompenses, de vivre dans un endroit qui a un cadre superbe ou voilà, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, la richesse intérieure et extérieure, ça sera dans votre esprit, ce sera ça, c'est-à-dire que vous allez, je pense, profiter, vous reposer l'esprit parce que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous êtes comblé et que vous avez besoin de rien de plus, hormis peut-être une idée de nouvelle peut-être une nouvelle étincelle au niveau de l'émotionnel ou
Parce qu'il y a après la suite, là, votre objectif quand même, c'est le page de coupe. Et le valet de coupe, en fait, le page de coupe, c'est le coup de cœur. Et ce que vous souhaiterez cette semaine, c'est avoir un coup de cœur ou découvrir votre voix, ce que votre cœur vous dit, et c'est où vous pourriez avoir un petit crush, avoir le cœur qui bat faire une nouvelle rencontre vous souhaitez peut-être faire une nouvelle rencontre et ressentir voilà cette magie du début de quand il y a les petits papillons dans le ventre voilà, vous pourriez aussi vouloir chercher à écouter votre cœur, à être plus dans la sensibilité, peut-être à rêver plus, être plus dans l'imagination. On peut aussi parler d'énergie créatrice, artistique. Voilà. Le fait d'être prêt, voilà, comme je disais, à faire une nouvelle rencontre ou commencer une jolie histoire si la rencontre a déjà eu lieu. Se rendre compte aussi que vous tenez réellement à quelqu'un et peut-être voilà, vous souhaitez que lui faire savoir. Euh, ouais, je pense que ça va être vraiment l'envie de votre objectif, ça va être vraiment d'écouter la voix de vos envies, la voix du cœur, de votre intuition, aller vers ce qui vous fait battre le cœur, ce qui vous touche, ce qui vous rend heureux en fait. Ça va être vraiment votre objectif cette semaine. Et en force, en appui, vous avez là, alors le cavalier de Pentacle, le cavalier de denier, bon bah qui en fait ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a une fiabilité. Alors, on peut parler de vous. Hein, ça peut être votre personnalité qui est comme ça, et ce sera bah, votre force, votre soutien, votre appui. Peut-être si vous espérez rencontrer une nouvelle personne ou avancer dans une toute nouvelle relation ou un renouveau dans une relation existante. Vous pourrez compter sur votre fiabilité. Peut-être que vous êtes très loyal, que vous êtes digne de confiance. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, il y a déjà une amitié solide entre vous et on peut compter sur vous. Vous êtes quelqu'un de fidèle. On peut aussi dire que vous prenez le temps de bien réfléchir à ce vers quoi vous allez ou des démarches que vous faites. Voilà, que vous avancez lentement mais régulièrement et consciencieusement. Alors on peut parler de votre travail aussi, hein, qui a peut-être un peu des lenteurs, mais c'est régulier. Vous avancez de façon régulière quand même. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un de très consciencieux, de très travailleur, qui fait le travail qu'on lui demande. On peut parler d'employé modèle aussi, qui applique son travail sans questionner. Et sinon, voilà, c'est votre côté loyal, rassurant aussi, qui peut être votre force cette semaine. Et alors, en contrainte, en défi, vous avez le 9 de coupe. Donc, en fait, vous aurez certainement... soit vous pourriez avoir cette sensation qu'il vous manque quand même quelque chose. Et d'après moi, ce qui vous manquerait, c'est certainement tout ce qui touche émotionnel. Puisque c'est dans votre objectif. Et puis, on a le 9 de coupe qui parle de satisfaction en contrainte. Hein. Donc, soit c'est de voir que c'est d'admettre que vous ne manquez de rien. Ça sera votre défi, que vous n'avez pas besoin de plus, que vous avez peut-être déjà la personne près de vous, mais qu'il n'y a pas de concrétisation, quelque chose comme ça. Je dis ça par rapport à la suite qui arrive. Hein. En tout cas, peut-être votre défi sera de voir que vous êtes comblé par les gens autour de vous, par des cadeaux que vous recevez, des attentions. Vous pourriez avoir du mal à vous féliciter, à être fier de vous. Et sinon aussi, voilà, vous pourriez avoir ce ressenti qu'il vous manque quand même quelque chose. Vous pourriez être trop perfectionniste aussi, si c'est dans un nouveau projet professionnel qui vous tient à cœur, ou même dans une relation. Hein. Vous pourriez avoir du mal à vous contenter de ce que vous avez ou à obtenir cette réussite, hein, cette satisfaction que vous souhaitez. Donc effectivement, ce petit coup de cœur, vous avez peut-être du mal à aller vers ça. Voilà, vous avez peut-être une difficulté à accepter aussi que vous méritez ces cadeaux, que vous méritez cette belle relation, ce projet qui vous tient à cœur. Peut-être aussi du mal à croire que ça va marcher. Donc voilà, le défi, ce sera de faire le compte, d'y croire et de vous faire ce cadeau, quoi.
Alors, en énergie de fin de semaine, vous avez le roi de coupe et le jugement. Donc là, on peut parler d'un homme qui va se sentir appelé à aller vers... alors, on parle d'un homme, on peut parler d'un signe d'eau. On peut parler d'un homme qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui sait les ressentir avec profondeur, mais sans se laisser submerger par ses émotions, en fait, qui peut faire preuve de sang-froid, être digne, capable de soutenir ceux qui ont besoin, mais sans perdre ses moyens. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut aider qui peut être quelqu'un de protecteur, de consolateur, qui a de la sagesse, de la bonté, qui sait mesurer ses réactions, qui fait preuve de compassion, ni sans être trop dans l'émotion ni la sensiblerie. Donc c'est vraiment quelqu'un, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui maîtrise ses émotions, mais qui est quand même dans le cœur et qui connaît très bien son monde intérieur et qui sait en tirer quelque chose de précieux, en faire peut-être même quelque chose, un œuvre d'art, d'un poème, de la musique, voilà. Et c'est quelqu'un qui a la capacité d'aider à faire grandir les gens. Donc on peut parler aussi d'un thérapeute. Donc vous pourriez sentir un appel, euh, une vocation à devenir thérapeute, par exemple, avec la carte du jugement. Parce que le jugement, ça parle d'appel auquel on ne peut se soustraire. Ça parle aussi de reconnaissance mutuelle. Le jugement, ça parle beaucoup de relations d'âme, d'appel de l'âme, et on parle de reconnaissance mutuelle, d'être fait l'un pour l'autre, d'entente parfaite entre deux personnes, d'âme sœur, donc la vocation par rapport au côté professionnel, mais aussi on peut parler de réveil, d'éveil spirituel, d'une renaissance, d'une résurrection, quelque chose qui est d'une évidence incontestable. On peut aussi tout simplement vous confirmer que vous savez être dans la maîtrise de vos émotions, que vous vous connaissez intérieurement, qu'on peut compter sur vous, que vous êtes une personne digne de confiance et dans la sagesse et la bonté et la bienveillance. On peut vous dire tout simplement ça aussi. Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, comme là, il y a comme un appel à aller vers le cœur, vers les émotions, vers ce qui vous fait vibrer, que ce soit dans un projet professionnel ou dans du relationnel. Là, on a quand même une forte polarité masculine avec le roi de coupe, mais on peut intervertir les énergies parce qu'on est sur du collectif. Et donc, mais là, effectivement, cet homme, ou c'est vous, c'est une personne en face de vous qui peut être appelé à aller vers cette relation qui sonne comme une évidence, où on a l'impression d'avoir trouvé les chaussures à son pied. L'appel des sentiments sont trop forts. Pour pas y répondre, vraiment, il y a cette impression d'avoir trouvé son double, son miroir, quelqu'un de complémentaire, où on est compris par l'autre. Ou alors, il peut y avoir un événement qui va ouvrir les yeux là-dessus pour que la personne se rende compte de ça. C'est peut-être quelqu'un qui maîtrise trop ses émotions, justement. Et là, il va plus pouvoir, ou elle va plus pouvoir, je ne vais pas forcément mettre au masculin, vous ne pourrez plus pouvoir maintenir vos sentiments et vous êtes poussé, plus que poussé à aller vers la voie de votre cœur, peut-être pour arrêter de maîtriser trop vos émotions aussi. Et en d'autres paquets, donc il y a le cavalier de coupe. Donc c'est la déclaration d'amour, c'est la rencontre amoureuse, derrière il y a le 6 de bâton avec la réussite. Magnifique, je vais les mettre comme ça, celles-ci quand même, parce qu'elles sont très très belles. C'est le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'engagement, c'est le mariage, c'est les fiançailles. Donc là, il y a une déclaration d'amour, il y a une rencontre amoureuse, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un qui va vraiment vous faire battre le cœur. Derrière, oui, c'est peut-être... et puis il va y avoir une opportunité, une possibilité de concrète, de vraiment... Peut-être on parle aussi de nouveauté, d'une nouvelle personne, d'apprentissage. Ouais, nouveau départ, le magicien, c'est la même énergie. C'est vraiment très très beau. Là, il y a de belles choses qui vont arriver, peut-être pas tout de suite cette semaine. Il va falloir peut-être dépasser certaines... et puis accepter de vous faire plaisir aussi. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde ce que ça vous dit. Et j'en profite pendant que je mélange les cartes pour vous remercier pour vos soutiens avec vos likes sous les vidéos, vos commentaires.
vos abonnements à la chaîne. Et puis, je rappelle toujours que les messages sont pour le collectif, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et si vous souhaitez un message qui sera uniquement pour vous, la meilleure chose c'est de faire une guidance privée. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez le faire avec moi, si ça vous tente. Vous me contactez par, mon adresse mail qui est dans la barre d'infos, je vais y arriver, ou sur mon profil Facebook en message privé. Allez, on y va. Alors ça ne veut pas venir, hein. Je vais peut-être être obligée d'aller les chercher. En général, quand je dis ça, elles se mettent à... Ah voilà, ça marche toujours quand je commence à... Alors, vous avez la carte du présent qui vous parle aussi de recevoir un cadeau, de cadeau de l'univers. La foi, c'est garder la foi, c'est le rêve, l'espoir. Oh, comme si on vous offrait quelque chose qui est de l'ordre du rêve pour vous, hein. Changement. Ouais. Mais il faut accepter le changement, il faut aller vers le changement, il faudra vous adapter au changement ou il faut opérer vous-même le changement avec la carte du carrefour. Vous êtes à la croisée des chemins, c'est maintenant, peut-être maintenant ou jamais. Bon, on va garder celle-là, il y en a un peu plus, mais... Richesse, abondance, magnifique. Accomplissement, destinée. Oh, c'est beau. Bon, là, il y a quelque chose qui va se passer, hein, il y a un grand changement. On vous dit de garder la foi, de garder espoir, d'accepter ce qui vient à vous, les cadeaux qui viennent à vous, de rester peut-être aussi dans le moment présent. On peut aussi vous dire que ça arrive là, tout de suite maintenant, cette semaine. Il y a un cadeau, une surprise qui va arriver. Et alors, soit c'est en lien avec vos croyances, avec votre foi, peut-être parce que vous avez su garder la foi, ou on vous dit garder la foi. Là, il y a un abandon total. Peut-être parce que si vous avez lâché prise, abandonné peut-être quelque chose que vous vouliez, dans le sens abandonner, pas abandonner l'idée, pas abandonner le fait que ça puisse arriver, mais lâcher prise là-dessus. C'est-à-dire que vous avez peut-être fait un vœu, demandé quelque chose à l'univers, et c'est là, ça arrive cette semaine, et parce que il y a eu quelque chose, il y a eu un lâcher prise. Il y a eu un abandon total. C'est en fait, vous laissez à l'univers, vous avez laissé l'univers faire la suite en gardant confiance et ça va porter ses fruits cette semaine, hein. Là, il y a un bouleversement. Encore, on parle de transformation, de changement, d'une modification, d'une transition. Et soit parce que vous avez su faire les bons choix, soit parce que là maintenant, ça va vous demander plutôt voilà, de choisir, de prendre un chemin, de décider. Soit vous aurez encore différentes possibilités d'acquérir une certaine abondance, hein. Là, l'abondance, on parle d'abondance financière, mais pas seulement. On parle de prospérité, d'argent évidemment, mais on peut parler du bien matériel, on peut parler aussi d'aisance, de richesse intérieure aussi. Donc si on est dans le relationnel, on peut parler d'une relation où il y a beaucoup comme on était tout à l'heure sur la carte du jugement qui parle c'est la même personne, il y a une aisance au niveau de la communication, tout est fluide entre vous. Et là, on arrive à l'accomplissement. Donc l'accomplissement, c'est la fin du cycle, c'est l'achèvement, c'est l'aboutissement. Vous arrivez en fait à la fin d'un parcours d'éveil spirituel, par exemple aussi, ou bien aussi la fin d'un karma. Donc quelque chose qui s'arrête, qui était peut-être pour aller vers votre destinée, vers votre chemin, votre voie, votre route. Si on est sur le professionnel, si vous allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui fait vibrer votre cœur, c'est votre vocation. Vous êtes voué à ça, c'est votre destinée. Là, c'est magnifique, c'est magnifique. J'en ai des frissons tellement c'est très très beau ce jeu. Bon, alors en d'autres paquets, on aurait peut-être dû s'arrêter là. Dispute, commencement, naissance, union. Alors, dispute, il y a peut-être eu des disputes avant, il y a peut-être eu effectivement des choses, il y a peut-être eu des conflits, des désaccords, mais là, il y a un nouveau départ avec en gestation, hein, dans une union, hein, et l'échec inversé, hein. Opportunité. Ouais, de sortir de la confusion, hein, du sacrifice et tout, oh là là, ouais. Ouais, c'est vous fermer un cycle, hein. Vous allez sur quelque chose de vraiment magnifique, de beau, de plus
de destinée, qui vous est destinée. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur, si ça va être aussi chouette pour vous les vierges. J'avoue que tous les autres signes, c'est quand même très mitigé encore, niveau sentimental même pour les autres énergies. Après, ça dépend des signes, mais là, c'est un des plus beaux jeux que j'ai vus, là, quand même, cette semaine. Alors, bah, déclaration, ça commence bien. Outil, qui est encore le commencement, hein. On parle des outils, de tout ce que vous avez, enfin des outils. En fait, ça parle du travail et que vous avez toutes les ressources, comme on dit, l'expression des outils en main pour y aller, quoi, pour faire votre déclaration d'amour, pour recevoir des déclarations, pour exprimer ce que vous ressentez. Là, c'est encore les chemins, la croisée des chemins, la lumière. Là, il y a quelque chose, il y a une révélation. Oula, bon, bah. Alors, voilà, ça voulait parler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Illusion, masculin, nouvelle et les masques. Alors, il y aura peut-être encore, ça pouvait pas être trop encore aussi beau, hein, c'est sûr, hein. C'était trop beau pour être vrai, comme. Mais il y a peut-être encore, en fait, je pense qu'il va y avoir une révélation, il y a une mise en lumière là de tout ce qui est illusion, faux semblant. Peut-être que là, il y a un masculin, il y a un homme qui va vous donner des nouvelles ou qui va vous contacter et vous allez vraiment voir, que soit il porte un masque, il ne dit pas exactement ce qu'il ressent et ça va être où il a toujours été jusqu'à présent comme ça, cette personne. On va dire cette personne parce qu'on peut inverser les énergies, mais bon, ça reste quand même la carte du masculin. Mais enfin, une femme peut avoir une polarité masculine aussi très forte. Et soit ça va être mis en lumière, c'est-à-dire qu'en fait ça va être révélé et du coup vous arrêtez, vous sortez des illusions en fait. Et il y a une sortie, enfin les masques tombent, voilà. Il peut y avoir une mise au clair ou des explications aussi concernant justement peut-être quelque chose qui était de l'ordre du faux semblant, d'illusion, de se faire des idées ou de l'imagination peut-être trop débordante, peut-être qu'il y avait des doutes qui n'étaient pas fondés en fait. Euh, voilà, peut-être que ce personnage-là, il se ment à lui-même aussi. Euh, il, il veut pas, il peut mettre une carapace de protection en fait, parce que il a peut-être du mal, effectivement, si c'est ce fameux roi de coupe, il peut y avoir des difficultés à prendre, à ne plus être trop dans la maîtrise des émotions. Et peut-être il y a une peur aussi, il a peut-être ce personnage, si c'est vous ou si c'est l'autre, il a peut-être peur d'être déçu ou de se faire des films ou d'avoir des faux espoirs. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, vous avez tous les outils en main, vous avez toutes les ressources pour exprimer ce que vous ressentez, pour faire la lumière sur vos sentiments et pour faire des choix, pour décider. Alors, aussi, on peut donc soit c'est pour vous faire cette déclaration à cette personne, ou soit que c'est cette personne qui est dans cette position-là, hein. Vous pouvez interchanger les énergies. Il y a la carte du temps, d'autres paquets. Bah, va y avoir une opportunité, puis c'est peut-être maintenant. Alors l'opportunité de faire le deuil, hein. Ouais, la fin ouais, il y a une situation où il y a déjà eu une rupture, hein, c'est déjà acté. Il y a peut-être encore le deuil d'une ancienne relation à faire, la guérison derrière, sur les erreurs, les difficultés, la surprise. Ouais, c'est assez chouette quand même, hein. Faut peut-être juste ne pas avoir peur de faire ce choix, de vous décider, et puis ne plus porter ses masques, quoi. Voilà, faut juste garder ça là. Ça, c'est magnifique, ça. Voilà, voilà les vierges. Et puis je vous fais un petit message. Alors, on va voir un petit message de votre âme sœur. Allez, qu'est-ce qu'il vous dit? L'amour est une expression. Quelle cohérence! Du Dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin.
Oh, c'est magnifique. Allez, je vous souhaite une belle semaine, mes amis de la Vierge. Je vous dis à bientôt. Au revoir.